c'est Aïssa Abdullah Al-Fari du Sahel, le Niger. Donc j'aimerais savoir, j'ai suivi un peu votre présentation. J'ai vu, c'est comme si vous interveniez presque un peu partout, surtout dans les pays limitrophes, à savoir le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée. Bien que le Niger n'étant pas un pays limitrophe du Sénégal, j'aimerais savoir si vous avez une représentation au niveau du Niger et si vous avez l'habitude peut-être de prendre en charge certaines questions concernant le Niger. Et si vous pouvez peut-être un peu parler de ces interventions que vous avez eues, peut-être de certaines questions que vous avez eues à mener au niveau du Niger. Merci, c'est une question très pertinente. Pour la première question, nous avons l'intention effectivement d'installer un observatoire à Niger, mais ce n'est pas encore fait. Nous avons même pris contact avec certaines de vos compatriotes qui veulent installer cet observatoire-là. Mais comme je vous ai dit, nous venons de sortir d'un congrès qui a élaboré de nouveaux textes avec un nouvel organigramme qui va s'appliquer aussi à tous les organes de la radio, y compris par exemple des observatoires que nous allons créer en Guinée, que nous allons redynamiser, on en avait, Burkina, on a, Mauritanie, on a, Cameroun, on a, il y a le Congo qui demande également qu'on installe un observatoire, et il y a également le Togo. Le Togo également qui nous a sollicité pour qu'on installe ces observatoires-là. Mais tous on leur a dit d'attendre, comme le Niger, on a terminé les textes, il reste l'adoption par le conseil d'administration. Une fois que les textes sont adoptés, maintenant on va commencer déjà à voir comment on va définir les modalités de mise en place de ces observatoires. Maintenant pour les travaux que nous avons eus, depuis le coup d'État intervenu en Guinée, nous avons eu beaucoup de missions en Guinée. Au Niger du moins, bien avant même le coup d'État, nous travaillons avec l'association nigérienne des droits de l'homme, avec Badje qui est actuellement à NDI, qui est un promotionnaire à moi. On a fait jusqu'à la maîtrise de philo. On a fait la première année, il est au Mali. Jusqu'à la maîtrise, on a fait une formation de base de philosophie. Il est même revenu faire sa thèse aussi. Moi, j'étais sur mes recherches. Donc, c'est un ami personnel, on a beaucoup travaillé ensemble. De même qu'on a travaillé également avec la Ligue. Avec, comment il porte le turban là, écrit. On a beaucoup écrit, on a eu, même à organiser ensemble la conférence africaine contre le racisme. C'est ici Rado qui a coordonné ça avec le commissariat aux droits de l'homme à Dakar, et ensuite on s'est retrouvés à Durban. Donc ils étaient tous impliqués. C'est des camarades, et tout ce qui se passe au Niger, on l'a à l'instant T. Parce que c'est ça la solidarité entre les organisations de défense des droits de l'homme. Et quand ils sont dans les problèmes, nous les soutenons, et nous, quand nous sommes dans les problèmes, ils nous soutiennent. C'est le cas également de la Guinée-Bissau, dont je vous parle actuellement. Nous avons des camarades de la Ligue Bissau-Guinéenne des droits de l'homme qui ont été intimidés par un général, chef d'état-major des armées, qui est en train de les détenir, de les enquêter. Et là, nous avons réagi également. Et nous demandons aussi aux autres réseaux d'agir en solidarité à ces militants. Ça, c'est des actions que nous faisons. Maintenant, une fois que l'observatoire est installé, nous allons voir avec les organisations aussi des droits de l'homme qui sont au Niger, quel type de partenariat nous pouvons mettre en place pour renforcer également surtout l'éducation aux droits humains, à la citoyenneté, le renforcement de capacité des organisations de femmes, de jeunes, des personnes handicapées, etc. Mais Président, je veux, avec votre permission, compléter par rapport à votre question. En décembre 2010, nous avons tenu une assemblée générale constituée au niveau de Niamey. C'était pour mettre sur place ce qu'on appelle les réseaux de africains pour la surveillance des élections, comme membre de l'ANDH. Donc ça, sans compter la mission de la radio par rapport aux Tazartiers. Quand il y a eu les Tazartiers, la radio était très présente dans ce combat-là. À la suite également du coup d'État, quand Tangier est tombé, il y avait une mission de la société civile africaine qui a été dirigée par la radio, qui a rencontré le président Tangier pour réclamer également sa libération si des chefs d'accusation n'ont pas été portés sur lui. C'est pour dire tout simplement à la suite du président que nous suivons de très près ce qui se passe au Niger, et nous sommes en très bonne intelligence avec